propose qu'on passe brièvement à la présentation du dispositif label France Éducation par Lucia da Silva. On n'a malheureusement pas pu obtenir de témoignages de tels établissements. Donc, je pense qu'on va se limiter à présenter le dispositif et puis ensuite à répondre à d'éventuelles questions qu'il y aurait sur ce dispositif-là. À vous, Lucia. Merci beaucoup, François. Donc, une présentation rapide sur le label France Éducation. Donc, il a été créé en 2012 par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, c'est un label qui a maintenant plus de 10 ans. On a fêté son anniversaire l'année dernière. Et donc, l'objectif de ce label, c'est de distinguer les filières d'enseignement bilingue francophone de qualité des programmes des établissements locaux, donc à l'étranger. Donc, ça fait partie d'une stratégie plus générale de coopération éducative bilatérale qui reconnaît donc une offre éducative francophone de qualité et qui répond aussi à une demande de scolarité francophone sur programme local, donc, encore une fois, des parents. Donc, c'est un instrument important de notre diplomatie d'influence et aussi un outil de valorisation de l'enseignement en français et du français pour nous. C'est un appel aussi qui s'inscrit pleinement dans les orientations du président de la République, qu'il a fixé en 2018. Et à cette occasion, l'objectif de croissance de ce réseau des filières labellisées avait été fixé à 500. Et en fait, on a atteint largement cet objectif, puisqu'à l'heure actuelle, on a 587 sections ou établissements qui sont labellisés dans 62 pays. Et ces labels scolarisent environ 185 000 élèves. Donc, ce sont les données de 2022, avec des grands réseaux en Europe, en particulier dans l'Union européenne et dans la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, mais aussi dans les Amériques, en Asie et en Afrique. Donc, une croissance très importante, une demande en labellisation des établissements donc étrangers qui augmente chaque année. Et si cette croissance est appelée à se poursuivre, l'objectif pour nous, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères maintenant, c'est un objectif qualitatif, c'est-à-dire vraiment de veiller à l'accompagnement de ce réseau, à son animation aussi. Et il y a trois grandes lignes, à la fois la formation, l'acquisition de ressources et puis le renforcement de l'environnement francophone. Je signale tout de même pour terminer qu'il y a un autre aspect important pour les familles, qui est qu'on travaille à renforcer les liens entre les établissements label France Éducation et l'enseignement supérieur français. On s'efforce de créer des passerelles et d'ores et déjà, on peut souligner que dans le cadre de la procédure d'études en France, le fait pour un élève d'être dans une filière labellisée lui permet de bénéficier d'exemptions de tests linguistiques et donc c'est un atout dans son dossier pour l'examen de sa candidature. Donc nous souhaitons vraiment renforcer la reconnaissance aussi de ces filières par l'enseignement supérieur français. Voilà, je vais être assez courte et passer la parole aussi à nos collègues de l'AEFE pour qu'ils précisent les critères d'octroi du label France Éducation, s'ils le veulent bien. Merci beaucoup, Lucia. Bonjour. Oui, on joue aux chaises musicales pour que vous entendiez bien. Est-ce que cette fois-ci le téléphone, pardon, le microphone, c'est la fin là. Très bien. Oui, juste pour évoquer peut-être un peu plus précisément les conditions d'attribution du label et préciser le rôle de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dans
dans le dispositif. Nous sommes du côté de la gestion du label, puisque sa gestion a été confiée par le ministère des Affaires étrangères à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en 2012. Voilà, donc il a bien été créé par le ministère, il est attribué pour une période de 3 ans, c'est renouvelable, et s'adresse, comme l'indiquait Michel Da Silva, aux filières d'excellence bilingue francophone qui enseignent sur le programme national. Et là, la différence première avec le réseau d'établissements homologués, c'est-à-dire qu'il se base, le label labellise les sections qui enseignent sur le programme national. Pour rappeler les critères et pour préciser ce concept d'enseignement gestion nationale, nous avons 6 critères qui sont déterminés par ce décret de 2012. Un enseignement renforcé du français et d'une discipline, au minimum en français. C'est-à-dire qu'on va avoir typiquement dans un établissement qui va être labellisé, on va avoir un enseignement de l'histoire-géographie en français et ensuite un enseignement de la langue française qui va porter le contingent hebdomadaire d'heures en français à 20%. C'est vraiment le critère qui détermine comment un établissement entre dans les paramètres, les critères essentiels du label. Ensuite, il va y avoir la présence d'un enseignant francophone avec un niveau suffisant d'études, c'est-à-dire souvent au niveau master, mais bon, dans certains pays, ce n'est pas le master, mais plutôt un niveau d'études à bac plus, qui ne s'appellera pas forcément master. Il faut que les enseignants également puissent leur niveau en français. Donc, on tient aussi sur un peu différent, parce que ce ne sont pas des enseignants titulaires de l'éducation nationale. Ça a été à un moment le cas, mais tout au début du label, où il y avait effectivement un enseignant par cycle. Là, aujourd'hui, ce sont des enseignants qui peuvent être français, mais qui n'ont pas de lien avec le ministère français de l'Éducation nationale, qui peuvent à l'origine en avoir eu un, ce n'est pas excluant, mais c'est de façon plus générale, des personnes qui sont recrutées sur place, francophones natifs ou très bons francophones, qui vont enseigner. On demande également à ce qu'il y ait dans l'établissement, pour vraiment attester aussi de l'engagement de l'établissement, parce que c'est souvent une section qui est labellisée, de l'engagement de l'établissement en faveur de l'enseignement du français et en français, qu'il y ait un plan de formation qui soit mis en œuvre, souvent mis en œuvre par les autorités locales qui sont également démarchées par les postes diplomatiques pour la mise en place d'établissements labellisés et de labels dans le pays. Pour s'assurer également que pour les pays qui ne répondraient pas aux principes dont parlait Lucia Da Silva, c'est-à-dire de reconnaissance automatique de scolarité dans un lycée à filière bilingue, c'est-à-dire en particulier pour les pays qui se situent dans la zone de l'Union européenne, il est très, très utile aujourd'hui de présenter les élèves au DELF, voire au DALF, mais souvent c'est au DELF, au DELF B1 ou B2, qui, au niveau B2, avec souvent une attestation aussi qui vient accompagner, leur permet de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur francophone en France ou ailleurs dans un autre francophone. Et enfin, la nécessité d'avoir un environnement francophone dans l'établissement qui est souvent, alors ça peut être un établissement dans un pays qui va enseigner plusieurs langues à la fois et qui va avoir plusieurs sections bilingues, c'est-à-dire qu'il va y avoir une section bilingue allemande, une section bilingue français. Donc, il faut qu'il y ait un endroit, une reconnaissance de cet environnement francophone pour aller dans le sens d'un renforcement de la langue française pour ces élèves qui suivent leur parcours, une partie de leur parcours en français. Donc, nous, agence, nous menons des campagnes. Nous lançons des campagnes auprès des établissements en début d'année et ensuite, nous arrivons vers le mois de juin-juillet à une commission. Il y a différentes étapes. Les établissements déposent un dossier. Ces dossiers sont visés par les postes diplomatiques qui émettent un avis d'opportunité, sont ensuite traités par l'agence qui émet également un avis d'opportunité, passent ensuite par le ministère des Affaires étrangères qui préside une commission qui décide de l'attribution ou non du label. Et aujourd'hui, juste si on peut avoir la dernière diapositive, nous avons donc, vous voyez la répartition géographique, vous voyez de façon sur la carte, donc nous avons 587 établissements dans 62 pays qui scolarisent entre 180 et 185 000 élèves
nous devrions avoir au mois de septembre largement plus de 600 établissements labellisés avec peu ou prou les mêmes répartitions géographiques. Vous voyez que ça se concentre beaucoup sur l'Europe, l'Amérique du Nord, et qu'il y a également une grande partie, là c'est un peu rassemblé, mais il y a une grande partie dans la zone Moyen-Orient d'établissements labellisés. Voilà pour la présentation rapide du label. Parfait, merci beaucoup Valérie. C'est très clair. On n'a pas de questions spécifiquement qui viennent de l'auditoire sur les labels. Moi j'avais une question, puis je pense que la sénatrice en aura une aussi et on conclura sur la mise en avant en fait du label par les établissements en tant que tels. Quand on se déplace à l'étranger, qu'on va à la rencontre des établissements labellisés, donc qu'on trouve parce qu'on les voit sur le site de l'agence ou ils sont référencés sur le site des consulats. Si on n'avait pas ces référencements, nous, je dirais franco-français entre guillemets, on ne saurait pas que les établissements sont labellisés. Pour beaucoup, en tout cas, ils ne sont pas mettre ça en avant. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y aurait un effort à faire peut-être à leur demander en fait en tout cas de valoriser ce label comme les établissements homologués valorisent l'homologation. À qui veut répondre? Oui, je vais laisser Valérie répondre sur ce dispositif, sachant qu'il y a des choses qui sont mises en place. Alors, oui, peut-être pour répondre sur la visibilité du label, en fait, nous, lorsque l'arrêté est publié, c'est-à-dire le mois de septembre, nous mettons en place des attestations qui sont signées aujourd'hui, qui étaient signées autrefois par le ministre, qui sont aujourd'hui signées par le chef de poste. Et ensuite, ces attestations, ces gabarits sont envoyés dans tous les postes diplomatiques qui font des impressions, impriment des plaques, font quelquefois des remises officielles de plaques avec une cérémonie un peu officielle des autorités locales. Maintenant, il y a peut-être un aspect sur lequel je ne pourrais pas forcément répondre dans ma fonction ici à l'agence, c'est celui de certains pays où il n'y a pas la possibilité ou peut-être pas, comment le dire, de façon diplomatique, peut-être que c'est un peu plus sensible que de mettre en avant le fait qu'ils sont labellisés. Et pourtant, ces établissements tiennent beaucoup au label et les familles y tiennent beaucoup et les élèves aussi. Donc, et les enseignants, bien entendu, tout l'établissement y tient beaucoup. Donc, il y a peut-être 2 poids 2 mesures sur la visibilité du label. Je voudrais aussi profiter de ce petit moment pour annoncer que l'agence est en cours de refonte de ses sites Internet, dont le site de l'agence qui est le site majeur, mais aussi du petit site du label France Éducation qui est en train de faire sa mue et qui va évoluer et qui aura un tout nouveau site et donc une visibilité, une communication qui sera sans doute bien meilleure d'ici l'automne. Moi, en tout cas, je vous remercie pour toutes les informations que vous avez toutes et tous données. J'aurais une petite question sur le label, mais vraiment, je pense que c'était important. Et nous, ce qui nous réjouit, c'est qu'on va pouvoir aussi découper ce webinaire et surtout informer et à la fois, comme on le disait tout à l'heure, cette communauté qui est beaucoup plus large que celle de l'enseignement français homologué à l'étranger, qui a aussi très envie d'être informé sur tous ces dispositifs. Et donc, vous posez une dernière question en ce qui me concerne, parce que c'est vraiment un point qui me semblait assez évident et pourtant, il semble que les textes disent le contraire. Un label n'a pas vocation à devenir établissement homologué. Pourtant, me semble-t-il, mais je ne veux pas dire des choses si elles ne sont pas exactes et c'est pour ça que j'aimerais que vous puissiez me reprendre si ce n'était pas le cas. Il me semble en tout cas que lorsque j'étais en Tunisie durant ma première mission en 2018, je suis allée visiter un label qui, à l'époque, était en cours d'homologation.
ou en demande, ou aller faire sa mue en tout cas. Est-ce que vous me confirmez qu'il y a quand même une possibilité de devenir homologué, même quand on est label, si on suit évidemment les programmes français, j'entends? Enfin, du moins, qu'on s'inspire des programmes français dès lors où on est dans des zones francophones la plupart du temps. Oui, je vais démarrer la réponse, Madame la sénatrice. Merci pour cette question qui revient. Hein. Parfois, vous avez tout à fait raison. En fait, même si le dispositif du label France Éducation constitue un enseignement bilingue francophone, je dirais, sur programme local, hein, et qui vise donc d'autres publics et d'autres attentes que le réseau homologué. Il y a parfois des cas de figure dans certains pays, sur certaines zones, notamment dans les pays francophones, où le français est langue d'enseignement et où ces établissements pourraient éventuellement répondre à des critères d'homologation. Donc, nous, notre position, c'est de regarder au cas par cas, d'accompagner éventuellement. Et cela pourra se faire sans doute à l'avenir, d'ailleurs au cadre des IRF, s'il y avait un projet avec un porteur de projet aussi sur le terrain. Donc, c'est relativement à la marge, nous semble-t-il, hein, mais c'est une possibilité qui n'est pas à exclure et qu'on peut considérer. Je ne sais pas si, Angèle, tu veux prendre la parole pour donner peut-être des exemples plus précis sur des zones ou des… Juste pour rebondir effectivement sur ce qu'a dit Lucia, les cas de figure qui se présentent se situent quasiment exclusivement dans les pays où le français est langue d'enseignement et où un établissement donc, qui enseigne en français sur programme local choisit à un moment d'enseigner en français mais sur programme français. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est plus aisé dans ce contexte-là. Effectivement, en Tunisie, il y en a quelques-uns, mais essentiellement au Liban, on observe ce phénomène où les passerelles sont très nombreuses, mais c'est extrêmement à la marge et dans un périmètre très circonscrit. Hein. Mmh. Très bien, bah, écoutez, merci pour cette information parce que c'est vrai que j'en ai vu, mais je ne savais pas s'il y en avait beaucoup finalement qui faisaient ce transfert, mais il y en a quoi à peu près? Enfin, je veux dire, sur les 5 dernières années, combien ont fait cette bascule vers l'homologation à peu près? Vous avez une idée, une fourchette? Une dizaine? Il faudrait qu'on regarde pour je ne sais pas si Valérie a une idée, mais c'est vraiment, on est à peine sur une dizaine. Hein. Oui, c'est ça, une dizaine. Valérie, tu veux prendre la parole? Alors, on n'a pas de chiffres précis, mais c'est vraiment très marginal parce que, juste pour compléter, le label a été attribué à 587 établissements, mais ces établissements sont en majorité publics. Donc, passer d'un régime public sur enseignement local à un établissement homologué qui est en général de régime privé paraît quand même assez complexe. Alors, oui, vous voyez, je pars dans 2 jours, à la fin de la semaine en Allemagne. Il y a quand même eu, et là, pour le coup, aussi une possibilité de faire vivre, j'extrapole un petit peu, hein, mais un modèle public avec le réseau français d'enseignement à l'étranger. Et je pense que d'ailleurs, c'est une piste qui parfois mérite d'être un peu plus exploitée, malheureusement, parce qu'on voit que nos établissements français ont parfois un peu de mal à aussi présenter des exercices à l'équilibre en matière financière. Et c'est vrai que parfois, s'appuyer sur des structures publiques peut avoir du sens dans certains pays. Mais bon, voilà. Merci en tout cas, mesdames, que je vois à l'écran. François, est-ce que tu veux apporter un mot de conclusion? Non, bah, écoute, Samantha, je te laisse le faire. Moi, je voulais juste remercier tous les participantes et participants à ce panel et tous ceux qui nous ont suivis nombreux et tous ceux qui vont nous suivre encore plus nombreux en différé sur les réseaux sociaux. Donc, comme on le fait à chaque fois, on va découper tout ce webinaire qui a duré 4 heures, je pense que c'est notre record, on va le découper en différentes séquences qui permettra aux gens d'accéder directement aux parties qui les intéressent plus. On mettra également en ligne les résultats de la consultation, les PowerPoint qui ont été présentés, les capsules vidéo également des associations qui ont participé. Donc encore un grand merci à toutes et à tous
Lucia, Angèle, Valérie, Rosane, je pense, a dû nous quitter, mais je la remercie grandement et surtout d'être restée si longtemps. Samantha, je te laisse la parole. Alors, moi ma conclusion va aller effectivement au remerciement comme tu l'as fait. Merci vraiment pour votre temps, votre présence. Je pense que ce sont des explications nécessaires. Et comme le disait François, alors nous, on s'appuie sur un tissu aussi d'acteurs du réseau tournés et à la fois vers des élus qui sont aussi eux-mêmes en lien avec un certain nombre de réseaux, mais comme vous le savez, ils siègent au conseil consulaire qui traite des sujets aussi d'éducation. Donc, c'est important qu'on s'appuie sur ce réseau-là aussi. Donc, je salue tous les élus qui nous suivent ou qui nous suivront en rediffusion. Et puis, également, évidemment que nous diffuserons par le biais et de réflexes et des réseaux sociaux et des bases de données que nous avons aussi par découpage en expliquant bien ce que sont ces compléments et en le disant bien, le réseau homologué et le réseau homologué. Il est défendu par ailleurs et nous continuerons à le défendre, mais il est aussi important que nous puissions répondre à la communauté française avec ces dispositifs qui font aussi honneur à la France quand ils sont bien menés. Et surtout avec des engagements aussi forts que sont les flammes, les labels aussi quand ils s'engagent et quand ils souhaitent aussi enseigner la langue française. Et puis évidemment, le CNED, mais qu'on a déjà salué et remercié, qui apporte lui aussi un complément nécessaire pour toutes ces familles qui n'ont pas la chance d'avoir les autres dispositifs aussi à disposition. Voilà, merci à toutes et tous. Et puis, on se dit dans un tout petit mois pour un prochain réflexe, mais qui sera une synthèse et à la fois des consultations menées actuellement par la DGM en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, et puis faire un petit point sur des questions que nous recevons régulièrement et qui méritent aussi que nous puissions apporter quelques réponses. Merci à toutes et tous et au plaisir de vous voir, de vous revoir et d'échanger avec vous. Merci beaucoup à vous. Au revoir, bonne fin de journée. Merci encore à tous. Au revoir.